Merci encore une fois de plus d'être avec nous ce matin dans le Morning Call. Et je le disais d'entrée, le procès Vital Kamerhe a démarré avant d'être renvoyé au 25 mai prochain en détention depuis le 8 avril. Ce dernier n'a cependant pas démissionné ni été révoqué. Il comparaissait avec 2 coprévenus pour le détournement présumé de plus de 50 millions de dollars américains destinés au financement de travaux publics qui devaient lancer le quinquennat de Félix Tshisekedi en 2019. Les fonds en question devait servir à la construction de 4500 logements sociaux. La RDC s'est constituée partie civile dans ce dossier sans précédent, jamais dans l'histoire politique congolaise de ces dernières décennies. Un acteur aussi important de la scène politique ne s'est retrouvé derrière les barreaux. Les avocats de Vital Kamerhe ont indiqué avoir déposé une demande de remise en liberté provisoire. Une première avait été rejetée mi-avril. Le tribunal doit désormais se prononcer dans les 48 heures à venir. Et cependant, pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les partisans de Vital Kamerhe dénoncent une affaire visant à l'écarter de la prochaine présidentielle. Des militants de l'UNC, son parti, ont même manifesté hier lundi matin à Goma dans l'Est pour clamer l'innocence de leur leader. Et voici pour en parler, nous avons avec nous depuis la RDC, M. Omar Kavota. Il est membre de Human Rights Watch. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous ce matin. Dites-nous, que pensez-vous de cette première audience dans l'affaire du programme des 100 jours qui s'est tenu hier lundi à Kinshasa? Et nous pensons que ce procès, c'est vraiment une illustration que la justice commence à avoir des bons jours à la République démocratique du Congo. Parce que vous le savez, un directeur de cabinet du chef de l'État, ça n'arrive pas tous les jours qu'il soit déféré devant la justice et surtout pendant qu'il est encore en fonction. Parce que nous puissions dire, c'est qu'on voit quand même la volonté de l'incriminé, M. Vital Kamerhe, de coopérer avec la justice, sa disponibilité de répondre, d'affronter l'accusation. Et c'est pour nous un bon signal. Il faudrait que ce procès aille jusqu'au bout de manière à ce que la population sache la vérité autour de ce qu'il y a comme histoire, autour de ces graves accusations de détournement de deniers publics et finalement que la vérité éclate. Et justement, pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire, M. Kamerhe s'est étonné qu'il soit le seul officier du programme à répondre devant la justice. Quel est votre avis sur cette ligne de défense? Nous pensons qu'effectivement, il ne peut pas être le seul. Ça, c'est une évidence. Mais il revient à lui de prouver, en fait, de se justifier sur ces accusations. Nous voudrions qu'il puisse éventrer les boas s'il le faut. Parce que s'il estime qu'il ne peut pas être le seul à être interpellé pour ces faits, alors qu'il mentionne publiquement les autres qui ont co-géré avec lui le programme de 100 jours pour que, effectivement, il ne s'observe pas une sorte de politique de 2 poids 2 mesures. Et pendant ce temps, M. Omar, des membres de son parti, l'UNC, crient au complot. Doit-on craindre que cette affaire ne se transforme en conflit politique, vu le pouvoir de Vital Kamerhe au sein de la majorité présidentielle? Nous pensons que les militants de l'UNC devaient s'apaiser et ils devaient prêcher par l'exemple parce que nous nous rappelons que lors de sa campagne électorale, M. Vital Kamerhe prône un état de droit. Et un état de droit signifie que lorsque lui-même est interpellé, que ces militants comprennent que c'est pour le bien de la République qu'il puisse prouver son innocence. Et comme le procès est public, la population pourra tirer les conséquences, mais le premier à tirer les conséquences des droits, ce sont les juges. Et nous faisons confiance à notre justice. Nous voudrions qu'il n'y ait pas de manipulation tout autour de ce procès. Nous ne voudrions pas que l'on cherche à influencer la volonté du juge
comme on prône un état de droit, il faut que tous nous puissions respecter les modalités d'exercice. Monsieur Omar, c'était un procès inédit dans l'histoire de la RDC, mais aussi inédit pour le lieu qu'il a choisi, parce que ce procès s'est tenu dans l'enceinte de la prison de Makala, alors qu'il devait se passer au tribunal de grande instance de la Gambie. Étiez-vous de ceux qui étaient surpris de cette délocalisation? L'important n'est pas sur le lieu où les audiences se sont passées pour telle ou telle autre justification. Ce qui nous intéresse, c'est les fonds, les contenus, le moyen de preuve de l'accusation, le moyen de défense du prévenu. Il revient au juge d'apprécier pourquoi ils ont souhaité que le procès soit tenu dans la scène de la prison de Makala. C'est un procès qui est entouré de beaucoup de surprises et il faudrait que les juges prennent des précautions. Lorsqu'on sait que des militants sont agités ça et là, la moindre des choses, c'est de s'assurer que le procès ne sera pas perturbé. Mais à cette étape, je réalise que tout a commencé plutôt bien et il faut avoir confiance que ça pourra aussi finir dans un climat qui rassure tout le monde. Et c'est le vœu le plus ardent parce que nous voudrions que l'état de l'impunité cesse. Que l'état d'impunité cesse, ce sont les mots de la fin de M. Omar Kavota. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté de répondre ce matin à nos différentes questions dans le